Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite découverte manga, une nouvelle petite sortie manga, une nouvelle petite lecture du chef. Aujourd'hui on va parler de From the Red Fog qui sort chez Panini Manga. Oui. Angleterre, 19e siècle. Ruanda est un jeune garçon né dans un monde déchiré entre l'ordre et le chaos, la richesse et la misère. Libéré de l'emprise de sa mère, il sort des ténèbres les mains couvertes du sang de nombreux innocents. Quel avenir la vie réserve-t-elle à un orphelin qui ne connaît que la mort et la souffrance, qui ne connaît que la solitude et la noirceur? Bon, je vais te faire un petit résumé un peu plus complet que ça, c'est-à-dire que le jeune Ruanda, en fait, c'est le fils d'une femme qui est une tueuse en série complètement psychopathe, qui l'enferme dans sa cave en dessous de sa maison, qui fait venir des personnes, hommes ou femmes, qui les zigouille et qui les balance, et qui sort son fils, il dit hey, tu vas aller me débarrasser du cadavre s'il te plaît. En fait, le gars, il existe juste pour nettoyer derrière sa mère. Bon, sa mère, c'est pas totalement une connasse. De temps en temps, elle lui envoie une servante, une nourrice, pour s'occuper de lui, lui faire de la lecture, le nettoyer un petit peu, lui faire un semblant d'interaction sociale. Mais régulièrement, les nourrices se sont changées un petit peu tous les jours. Donc on se dit, oh bah sa mère elle doit les buter aussi, tu vois. Et un jour, sans prévenir, il y a des mecs qui débarquent chez sa mère, qui a priori la butent, et du coup, pris de panique, le jeune Ruanda se sauve. Et il se trouve livré à lui-même dans les rues d'une Angleterre du 19e siècle. Alors l'Angleterre du 19e siècle, alors je sais plus si c'est ça l'époque victorienne ou pas, je suis pas historien, j'ai pas pris le temps de vérifier. Mais on est dans une époque où il y a de l'extrême misère qui côtoie de l'extrême opulence, de l'extrême richesse. Donc les rues, c'est n'importe quoi, c'est brumeux, c'est crado, c'est poisseux, il y a de la misère partout. En plus, le truc qui sort plus ou moins de la guerre, c'est la merde, si tu veux. Et donc, il est lâché dans la nature, dans ce registre-là. Et là où ça devient intéressant ce manga, c'est qu'on pourrait se dire oui, en fait, le Rwanda, il est victime d'une société qui est inhumaine, qui l'a abandonné, qui donne que la force aux plus forts, tout ça. Et on pourrait se dire, ouais, du coup, Rwanda, s'il se met à buter des gens, parce que, en fait, c'est ça un peu le plot twist du premier chapitre, c'est pas vraiment du spoil, c'est le premier chapitre, c'est que le Rwanda, en fait, est aussi, a priori, un psychopathe. Et si sa mère changeait de servante, de nourrice régulièrement, c'est pas parce que c'est elle qui l'a buté. En fait, c'est Rwanda qui butait les nourrices. Voilà, ça lui prenait comme ça, elle est en train de lui caresser les cheveux, puis hop, coup de couteau dans ta gueule, je te découpe, et puis je te mets avec les autres cadavres de maman, et puis voilà. Et du coup, sa mère faisait, ah, c'est bien mon fils, par contre, tu restes quand même enfermé, sale bâtard, je peux pas te blairer. Donc bref, on pourrait se dire que le gars, vu qu'il a grandi dans un environnement de bâtard, qu'il a été élevé par une tarée, et que le monde extérieur est totalement injuste et cruel, et inégalitaire de ouf, on pourrait se dire que c'est peut-être ça qui fait qu'il est psychopathe. Mais en même temps, ça pose la question, parce que sur son chemin, il va rencontrer des gens vraiment animés d'une véritable bonté, qui apportent vraiment qui essayent vraiment d'apporter de la lumière et de l'espoir dans le monde. Il va rencontrer des gens qui vont lui tendre la main de ouf et qui vont essayer de l'extirper de sa condition. Mais malgré ça, il va hésiter. Et le fait que le personnage hésite à aller vers le côté lumineux de la force, si tu veux, ça montre que finalement, ça pose la question, est-ce que le Rwanda est un psychopathe parce que c'est le fils d'un psychopathe et que du coup c'est sa nature d'être un psychopathe? Ou est-ce que c'est devenu un espèce de psychopathe serial killer parce que le monde et son environnement l'ont fait devenir comme ça? Donc est-ce que sa vision du monde le détermine ou est-ce que c'est lui qui détermine sa vision du monde? Si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le délire de l'inné et de l'acquis. Voilà, moi j'aime bien ce genre de questionnement. Je trouve que pour le coup, ça a l'air plutôt bien traité dans ce tome 1 en tout cas. Même si des fois, c'est un peu too much, genre oh, il faut pas croire les adultes, t'inquiète, on va t'aider, il faut croire à l'amour dans ton cœur, truc comme ça. Mais ça fonctionne, c'est pas juste vas-y, je tue les gens parce que je tue les gens. Il y a un côté, je suis un psychopathe, mais on sait pas trop pourquoi ni comment pour le moment. Il y a une espèce d'ambiguïté que j'aime bien. Et on est clairement dans un registre horrifique, pour le coup, qui se prête vraiment bien à l'ambiance londonienne du 19e siècle. Franchement, même graphiquement, ça marche plutôt bien. C'est gore, mais pas trop. C'est juste ce qu'il faut de dégueulasse et de dérangeant pour que le côté horrifique fonctionne. Et le personnage a vraiment ce côté, à tout moment,
il peut péter un câble et tuer les gens, mais en même temps, il a ce côté calculateur, très froid, et en même temps, ça peut être un gros taré qui a envie de te planter comme ça. Et en plus, il y a la question de, finalement, si on prend en compte l'environnement dans lequel il vit, et si on voit le monde qui est fait de bien, de mal, tout ça, on se dit, est-ce que finalement, le fait qu'il soit un peu comme il est-ce que ça le rend vraiment anormal, ou est-ce qu'il a la réaction appropriée au monde qui l'entoure? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, en quoi ce serait un monstre? Vu que la société est déjà horrible, en quoi forcément lui serait un monstre? Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime bien ce genre de questionnement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, il rencontre plusieurs personnages, et des fois, il rencontre des personnages qui croient que c'est des connards, et en fait, c'est des gens vraiment sincèrement bons. Et des fois, il y a des gens qui semblent a priori bons, qui sont en réalité des gros tarés déviants, mais genre pire que lui. Et en fait, il se dit, bah, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être jugé par la société, parce que finalement, tout le monde a l'air plus ou moins à différents niveaux, aussi taré que moi, voire pire. Et j'aime bien ce délire, c'est que il y a le mal, il y a le bien, mais c'est jamais tout bien, tout mal. C'est une grosse nuance de gris. Un gris bien dégueulasse, bien foncé quand même, mais il y a un peu de nuance. Donc ça, j'ai bien aimé. Oui. Alors après, on reste sur du psychopathe, sociopathe, je sais pas trop, je suis pas psychologue, de fiction, hein. Je pense pas qu'en vrai ça soit vraiment comme ça, je pense pas qu'il y a ça existe certainement des mecs qui ont de l'excitation de ouf à buter des gens, ça c'est, j'imagine très bien que ça existe, mais voilà, on reste quand même sur un truc de fiction, hein. C'est pas American Psycho, un truc comme ça, c'est vraiment un délire vraiment de fiction, mais qui fonctionne bien, qui tape juste par moments, et qui est même plutôt qui fait réfléchir et qui est même plutôt émouvant aussi par d'autres moments. On a des petits moments où le héros est un peu fébrile, on se dit oh, peut-être qu'en fait il est pas totalement du côté obscur. Genre il reste du bon en lui, tu vois, on sait pas trop. Bref, From the Red Fog, volume 1 chez Panini Manga, j'ai trouvé ça très sympathique et je suis très curieux de voir où ça va aller. Voilà, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit commentaire, de t'abonner. Et puis voilà, je rappelle aussi que cette vidéo a été sponsorisée par Panini Manga. Mais comme d'habitude, tu me fais confiance, je parle que de trucs que j'approuve. Lien dans la description, que la passion te guide. Oui.